Alors moi, je suis coordinatrice du comité lusophone et traductrice du portugais depuis une vingtaine d'années. Et donc nous étions à la recherche de textes d'Afrique lusophone. Et assez rapidement, j'ai demandé à Victor de nous rejoindre dans ce comité et de lire avec moi surtout des pièces d'Afrique lusophone. Et puis à un moment donné, moi je connaissais les romans d'Onjaki et je découvre qu'il a écrit une pièce, qui est celle-ci donc, Les vivants, le mort et le poisson frit. Et donc on commence le travail et puis on s'est écrit. Et puis finalement, je t'ai aussi rencontré à une signature devant la librairie Chandaigne. Mhm. Et donc Victor et moi, on n'habite pas très loin, mais disons qu'Onjaki est un peu plus loin. Et Oui. puis on a créé des liens. C'est comme ça que c'est autour de ce projet-là en fait qu'on s'est rencontrés. La demande de Marie-Mélanie, c'était aussi dû au fait que nous sommes tous les deux, nous parlons tous les deux le portugais, mais aussi je suis né au Mozambique, je suis mozambicain, donc, et il y avait, je pense, de sa part donc, aussi le fait que je vais souvent à Maputo, donc la ville où je suis né, pour travailler avec des artistes, que je connais des auteurs, et c'est une façon de voir comment ce que moi je connais de l'écriture des auteurs de langue portugaise vivant en Afrique, comment je pourrais amener les choses, de quelle façon mon regard, qui est un peu différent, on pourrait travailler ensemble dans cette chose-là. Donc du coup, on a lu pas mal de textes, mais pas tant que ça, parce que, à la différence de ce qui se passe avec les auteurs dits francophones, donc où il y a déjà énormément d'écriture, parce qu'ils sont édités en France. Il y a tout un travail qui a été fait pour qu'il y ait une nouvelle dramaturgie qui vienne de ces pays-là. Dans les pays de langue portugaise en Afrique, il y en a très très peu en fait d'artistes qui écrivent pour le théâtre. Donc du coup, ce n'était pas si facile d'avoir des textes. En plus, non seulement d'avoir des textes, mais des textes qui soient édités, ou des gens qui puissent nous envoyer. Enfin, tout ça, c'était pas évident. Et finalement, on a réussi à trouver un texte on s'est dit, c'est celui-là qui était le texte d'Onjaki. Et voilà. Ensuite, on s'est mis en contact pour essayer de voir comment ce texte-là allait être traduit. Enfin, et ce qui fait qu'on est là. Ça va être la première fois, donc tout à l'heure, qu'on va entendre, tous les deux, par exemple, qu'on va entendre ce que ça donne, ce texte-là en français. Donc je suis très curieux. Je pense que nous sommes tous les trois extrêmement curieux. Moi, j'aime bien les poissons frits. C'est ça. That's what I can say in French. Não, eu gosto muito de peixe frito. Mais du pêche ou da peça? Não, do peixe frito, de comer peixe frito. Il aime vraiment beaucoup le poisson frit. Il aime vraiment É um beaucoup elemento manger du poisson muito frit. importante para Voilà. nós, culturalmente, nos anos 80. Et culturellement, dans les années 80 en Angola, c'était quelque chose de très important. O peixe frito, Le poisson especificamente, frit. representa toda uma época dos anos 80. Só comíamos peixe frito com arroz de tomate. Donc pendant les années 80, on ne mangeait que du poisson frit et du riz à la tomate. Então, para um angolano ouvir isto do peixe frito, ele já sabe que eu estou a brincar com alguma coisa de referência. Donc un Angolais qui entend ça, il comprend immédiatement que c'est un jeu par rapport à une référence et Sim. une époque aussi. Ouais. Agora, realmente, como peça, sim, é interessante que uma peça escrita por um angolano cuja ação se passa em Portugal seja lida ou pensada também em francês. Né? Acho que é Mais um il trouve, desafio. oui, que c'est un défi, mais que c'est intéressant qu'une pièce qui a été écrite par un Angolais qui se déroule à Lisbonne soit traduite et lue et mise en scène en France. Ça a du sens aussi. Vamos ver se, além dessas curiosidades, se a peça é boa. Porque a peça não pode sobreviver só desse exotismo. Né? Et donc ça va lui permettre de voir si la pièce est bonne, puisque la pièce doit avoir une qualité en dehors de l'exotisme. Il faut qu'en soi, elle soit une bonne pièce et pas seulement un objet exotique.
Bom, primeiro a peça nasceu de um convite. En fait, c'était une invitation. Para escrever uma peça, me puseram a fazer um workshop, uma oficina com atores africanos que trabalham em Lisboa, em Portugal. Donc un workshop avec des acteurs africains qui travaillent et vivent à Lisbonne. Eu podia fazer qualquer coisa, Donc mas ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. eu decidi fazer um pouco, cada um trouxe as suas experiências, e a minha também, eu era estudante, residente em Portugal. Et donc il avait une matière, c'est que chacun apportait son expérience d'Africain à Lisbonne. E então a peça nasce assim, durante 2 semanas, com trabalho de improvisação com os atores. Donc deux semaines d'improvisation avec les acteurs. Eu escrevia todos os dias e mostrava no dia seguinte. Escrevia todas as noites e mostrava no dia Il seguinte. écrivait le soir et le lendemain il apportait son texte. Depois dessa oficina, bom, eu fui terminar a peça, inventar outros detalhes, etc. Et ensuite, après cet atelier, il a continué à écrire la pièce, il a été inventé d'autres choses. A peça é um pouco mais longa porque tinha que ser lida na rádio durante 4 dias, meia hora por dia. Donc la pièce est un peu plus longue parce que c'est une pièce radiophonique au départ en 4 épisodes d'une demi-heure. Agora, isso tudo que ele disse que eu faço não sei o quê, não, eu sou só um mentiroso, né? Então, sou um bom mentiroso. Faço não sei o quê. Não, ele disse que não, faz isto, faz aquilo, né? Eu disse, sim, quer dizer, não faço nada, eu só sei escrever e sou mentiroso. Então, finjo que sei escrever teatro, finjo que sei escrever romances. Il dit que tu as dressé la liste de tout ce qu'il est censé être et faire, mais qu'en fait tout ça ce sont des mensonges, qu'il fait semblant, tu vois, il écrit et il ment. Só sei contar histórias. Il ne sait que, la seule chose qu'il sait faire, c'est raconter des histoires. Sabes, Sim. Porque tu disseste-me, por exemplo, ontem que era também muitas improvisações que eles faziam. Sim. E que depois é que, pronto, tu escrevias as improvisations, depois escrevias e eles trazias. Formatando. D'une certaine façon, on pourrait appeler, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'improvisation que les acteurs faisaient par rapport à quelque chose qu'il apportait. Et à partir de ces improvisations, donc, il écrivait aussi. Et ensuite, il amenait sa propre matière. Donc, c'est un travail entre lui et les acteurs. Donc, d'une certaine façon, on pourrait appeler ce qu'on appelle E também era bonito porque eram improvisações, mas nas improvisações eles estavam a trazer a vida deles. Eles não estavam a improvisar sobre, imagina a tua vida agora nos Estados Unidos. Bom, tudo bem, podes improvisar. Mas eles trouxeram, e eu quis respeitar isso. Sempre que eu pedia para improvisar, eles traziam elementos reais da vida deles, da en fait, experiência. à chaque fois qu'il leur demandait d'improviser sur une situation, c'était toujours à partir de... Je pense par exemple aux premières scènes qui se passent dans ce lieu dans lequel on demande des visas, etc. Bah, tous les acteurs là, ils ont vécu ça. Donc Jack a vécu ça. Donc tout ça, ce sont des personnages qui sont créés à partir de ce que chaque acteur a amené. Évidemment, ça, on pourrait appeler de l'autofiction dans le sens où ça se construit entre un vécu réel et après la fiction, parce qu'évidemment, ce sont des personnages qui naissent de son écriture, mais c'est venu de là, en fait. E eu gosto muito dessa ideia de autoficção coletiva. Oui. Não é a minha, nem é só a dele. Sim. Fazemos autoficção, sim, mas é coletivo, é um trabalho coletivo. Essa necessidade de trabalhar um espaço comum, que é a língua portuguesa, que a língua portuguesa é um espaço comum, mas culturalmente há singularidades. Ok. Ce qui était important, c'était de travailler sur cet espace commun qu'est la langue portugaise. Il existe, mais ensuite, au sein de cet espace commun, il y a des singularités. Cultural, especificamente. Porque quando a pessoa diz o Brasil, Moçambique, sim, falam a mesma língua. Sim, mas a cultura não é a mesma. Oui, la culture n'est pas la même entre le Brésil A et maneira le como se vive o Mozambique. casamento ou o funeral, aquele pedido exagerado dela ir lá, isso é uma coisa, acredito que Moçambique também, mas em Angola é muito forte esta coisa do pedido. Né? Les enterrements, les enterrements, les mariages, c'est différent d'un pays à l'autre. Donc là, la façon, les présentations du fiancé, la demande en mariage, etc., sont des choses culturellement spécifiques à l'Angola, même s'il doit y avoir des points communs avec le Mozambique, Jackie, mais... Agora vou fazer uma provocação para o Vitor. Por exemplo, os casamentos em Moçambique são mais divertidos, mas os funerais em Angola são muito mais divertidos. Donc il dit, je vais provoquer un peu Victor en disant que les mariages au Mozambique sont beaucoup plus amusants,
Mais les enterrements en Angola sont encore beaucoup plus amusants, quoi. Não, os enterros são lugares culturais fantásticos. Ce sont des lieux culturels fantastiques, les enterrements, les obsèques. Uma vez no Canadá ele perguntou: "Mas tu gostas muito dos funerais porque sociologicamente é uma fonte literária?" Eu digo: "Senhor, não é uma fonte literária, é para viver. Ir a um funeral em Angola é uma experiência maravilhosa." Une fois au Canada, on lui a demandé pourquoi est-ce que tu aimes tellement les enterrements. Est-ce que c'est pour des analyses sociologiques ou culturelles Sim, ou... quer dizer, é Voilà, il a viver. dit non, c'est juste pour vivre. En fait, c'est un moment Claro, é chato de para o vie. morto, que já morreu, não é? Um pouco Bon, chato. c'est un peu embêtant pour celui qui est mort, évidemment, le pauvre. Mas il est nós mort. que estamos ali a beber, a Mais nous, on comer. boit, on mange. C'est vrai. Et c'est pour ça, c'est-à-dire que même quand on lit la pièce, par exemple, le moment où ils sont chez les parents de la fiancée, et on va chercher le corps du voisin pour qu'il vienne écouter le match de foot, tout ça, par exemple, moi, en lisant, ça pouvait bien sûr se passer peut-être au Mozambique. Au Portugal, non. Mais au Mozambique, oui, tout à fait, parce que les morts, les esprits des morts ou les morts, ils sont vivants. C'est un peu paradoxal de dire que les morts sont vivants, mais comment je vais... Sim, mantêm-se vivos, não é? Si, parce que du coup, c'est vraiment culturel. Et après, ce qui est étonnant, c'est de voir comment en Europe, voilà, comment on regarde ça, comment on voit ça, et ça c'est intéressant. Je trouve ça très fort. Bom, para mim, pessoalmente, talvez, mas eu descobri que o humor é um instrumento de sobrevivência no continente africano. En fait, ce qu'il dit, Non, c'est pas que lui. lui, peut-être, mais c'est surtout que l'humour, c'est un outil de survie sur le continent africain. É diferente de uma característica, óbvio que o humor é uma característica humana. C'est inerente humain, l'humour, a- évidemment. Mas no continente africano, em algumas zonas do continente latino-americano, Colômbia, Brasil, zonas muito complicadas, Venezuela agora, se o venezuelano não ativa o humor como instrumento de sobrevivência, como é que vai sobreviver? Voilà. Já En não lhe Afrique- resta nada neste momento. Et dans le continent sud-américain, donc il parlait du Venezuela notamment, il dit si les gens n'ont pas d'humour ou ne mettent pas ça en route pour survivre, qu'est-ce qu'il leur reste? São coisas que não vemos, mas que temos que começar a ver. Cuba tem excelente ensino, excelente sistema de saúde. Tem outros problemas, mas o ensino e a saúde sim. Mas como é que Cuba sobrevive? Música, cultura e riso. Riso no sentido de Alegria. alegria, sim. Sim. C'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit. Par exemple, à Cuba, le système éducatif et le système hospitalier de santé est excellent. Mais ensuite, comment en fait réellement le pays survit? C'est grâce à la culture. Cultura. Tu as dit autre chose? Antes do Le riso, eu disse tourisme? outra Não, coisa. tá bom, pas ça que tu não. voulais A dança, La música, danse, a voilà, música, ce a qui música fait que les gens, associada. voilà, vont le mieux possible, Sim. c'est la culture, la danse et le rire au sens de la joie, quoi. Isso é um patrimônio da humanidade, a gente não se dá conta. Et il faut avoir conscience que le rire, ça fait Humor, partie du né? patrimoine. Não é o de humor de l'humanité. partir o caco a rir. Não, é o humor é ter a capacidade de reconhecer na nossa desgraça uma ou outra piada. Donc c'est pas se marrer ou rire aux éclats, c'est la capacité, dans le malheur, à prendre du recul et donc à avoir de l'humour. C'est ça qui est une espèce de richesse, en fait, de l'humanité. Sim. Oui, et évidemment que on le pressent et on le sent et on le voit, je pense, dans des endroits où la survie est beaucoup plus présente. Donc, et parfois même ici, par exemple, rien que la première scène, effectivement, ça se passe dans cet endroit-là, et c'est très très drôle, mais on n'oublie pas que ces gens-là sont là pour avoir un visa et que c'est important parce que sinon, ils vont être expulsés. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, on parle, on discute, on rit, on rigole et on essaie toujours d'amener un peu d'humour justement dans une situation qui est extrêmement difficile. Moi, quand je suis arrivé à Paris et que j'allais à la préfecture de Paris pour à chaque fois avoir mon récépissé de demande de carte de séjour, c'était pas aussi drôle. Hein.
pas du tout. Claro. Donc, c'était pas drôle du tout. Donc, c'est cette petite différence où on sait que même dans les endroits, dans les situations les plus difficiles, il faut toujours survivre grâce à ça. Donc, ça, c'est assez. Dans sa pièce, c'est vraiment. Ça se voit très bien. C'est extrêmement important. Uma das partes que me chama a atenção no texto é quando, isso aconteceu várias vezes em Portugal, o segurança está à espera de alguém, entra, ele diz, não, deixa entrar a minha prima. E o segurança diz, como tua prima? Vocês acabaram de se conhecer. E ele diz, não, aqui na Europa todos os africanos são meus primos. É neste sentido, não é? Isso, claro, socialmente, sociologicamente é muito forte, mas eu creio que nós nos sentimos assim. Eu, se estiver na Nigéria e encontrar um moçambicano, cumprimento. Agora, eu na Europa ou nos Estados Unidos, se eu encontrar um moçambicano ou um cabo-verdiano, ou um nigeriano, ele vira mesmo meu primo. Né? Eu valorizo essa condição. Quando diz primo, primo em África é como irmão. Primo não é só primo. Primo é como irmão. Donc, il y a un moment dans la pièce où l'agent de sécurité dit vous pouvez entrer, mais pas la dame derrière vous. Il dit mais si, laissez entrer ma cousine. Évidemment, l'agent dit mais ça n'est pas votre cousine, vous venez de vous rencontrer. Et Onjaki dit que lui, s'il rencontre un Africain en Europe, pas en Afrique, dans un autre pays d'Afrique, mais en Europe, il aura tout de suite ce sentiment de fraternité, puisque cousin, c'est l'équivalent de frère, en fait. En Europe, il y aura immédiatement un sentiment de fraternité. Isso foi bonito na peça, os atores, a maneira como eles estavam a trabalhar, que nós descobrimos que, enfim, ser estrangeiro na terra do outro, como nós dizemos, põe-te numa posição de igualdade, não é? Em relação ao estrangeiro, em relação ao da casa, não. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a découvert aussi dans le travail avec les acteurs, c'est quand tu es étranger dans le pays de l'autre, comme il dit, eh bien ça te rapproche de l'autre étranger, en fait, ça te met sur Agora, esse é um pied texto, d'égalité. esse texto, essa peça, literariamente como peça, foi completamente ignorado em Portugal. Eu acho que é um erro. É um texto que se pode, não esse texto, há vários textos nessa direção, não é? É um texto que se pode trabalhar de muitas maneiras. Esse texto é um texto importante para trabalhar nas escolas em Portugal. Il regrette que le texte n'ait pas eu beaucoup de répercussions au Portugal, alors que c'est un texte qui pourrait être étudié en classe. Em Angola é considerado um texto cômico. Et en não Angola, é um texto... il a le statut de texte comique, Ouais. de comédie. E é um texto que tem feitiço, depois não acabei de contar. O texto tem feitiço, não se pode ensinar. Quem tenta ensinar não consegue. Donc c'est une pièce magique, dans le mauvais sens du terme, envoûtée en fait. Sim, mas feitiço não sei se é mágico, é? Mais Não, estou a perguntar. envoûtée, Ok. ensorcelée. Desculpa. Mas em Portugal tentaram ensinar. Sim. Olha, ia fazer no Teatro Dona Maria II. Quando iam fazer, mudou o ministro. O ministro foi despedido da cultura, não por causa da peça. Caiu, o ministro saiu. Caiu o diretor do teatro. E o senhor, o encenador, que era o pai daquele do Ivo, o Fragata, não, como é Fragateiro? Carlos Fragateiro. Sim, Carlos Fragateiro. Sai e a peça não foi feita. Estavam a ensinar, estavam a fazer os cenários. Começou, caiu o ministro, caiu o diretor, caiu o Fragateiro, a peça foi... Era no Nacional. Era no Nacional. Depois, quando o Fragateiro... Sim, exatamente. Quand la pièce était sur le point d'être mise en scène et les décors étaient en train d'être construits, eh bien, le Premier ministre... Sim, demitiu o ministro da Cultura, caiu o ministre da Cultura. Voilà, donc c'est le ministre de la Culture qui démissionne ou qui est viré. Non, le Premier ministre a licencié le ministre de la Culture, donc du coup, comme le ministre de la Culture, le directeur du Théâtre National de Lisbonne aussi a été licencié. Aí chamaram, a peça já não vais fazer. Ele disse, não, mas já está decidido. Não, mas essa peça era... Et ensuite, évidemment, il fallait qu'ils arrêtent tout, parce que du coup... C'était plus le même directeur. Mas dizem que fizeram a peça em Cabo Verde, no Mindelact, parece que fizeram a peça. Eu não vi uma fotografia, uma filmagem. Portanto, não sei se fizeram ou não. Sabe se fizeram ou não? Au Cap Vert, il y a eu une mise en scène à Mindelact, c'est un festival au Cap Vert. Importante, em Cabo Mais Verde. il n'a vu ni une photo, ni une vidéo, donc il se demande Em si ça Angola, existait. o senhor disse que ia fazer, morreu de Covid. Morreu.
Le monsieur angolais qui devait mettre en scène en Angola est mort du Covid. Agora, a mim quando pergunta, vamos fazer a peça, eu digo, eu não. Eu On lui não. dit alors on Eu y já va, on escrevi. fait la mise. Il dit ah non, moi non. Eu tenho que escrever outras coisas, não posso agora morrer. É muito cedo Il para dit qu'il est mim. un peu jeune pour mourir et qu'il faut qu'il écrive encore. Agora, C'était le cœur de notre travail. Et moi, je n'avais jamais traduit de pièces d'Afrique lusophone. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse équipe avec Victor, qui connaît non seulement très bien, évidemment, le Mozambique et la langue portugaise d'Afrique, mais la langue française aussi, parce que tu connais bien la dramaturgie francophone d'Afrique, de langue française. Et donc, on a beaucoup travaillé tous les deux, d'abord pour repérer les différences entre les différents parlers, puisque la langue principale, c'est quand même celle de l'Angola, puisque c'est celle du père, de l'oncle, de Mangimbu. Bon. Mais ensuite, le père, il est marié à une Mozambicaine. Bon, donc, Cousine Sonson, c'est une Mozambicaine, et Makuvela, c'est un Mozambicain. Donc, bon, on n'a pas fait des grandes différences entre leur façon de parler, mais bon. Donc les trois hommes ont tendance à marquer un peu plus leur spécificité. Ensuite, il y avait le monsieur capverdien, avec son créole du Cap-Vert, et il y avait les Portugais du Portugal. Enfin, donc, la principale difficulté, c'était comment faire. Et en fait, le français a beaucoup de ressources. Hein, donc, c'était pas, il fallait s'imprégner des choses, comprendre, faire des choix. Et à partir de là, se lancer. Donc, une de nos sources d'inspiration, il faut quand même le dire, c'est la Côte d'Ivoire, pour les Angolais. Donc, grâce notamment... Alors, moi, j'ai fait une découverte, c'était Sosa Boy, c'est un traduit ce qui indiquait, c'est traduit du nigérian pourri, c'est-à-dire un nigérian un peu spécial. Et j'ai compris dans la préface que les traducteurs, s'étaient inspirés de la Côte d'Ivoire. Et moi, je connaissais une bande dessinée qui s'appelle Aya de Yupungo, qui est écrite par Marguerite Aboué et illustrée par Clément Aubrery, où il y a beaucoup d'expressions donc, de Côte d'Ivoire, puisque ça se passe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et en plus il y a un dessin animé. Donc on pouvait à la fois entendre et lire. Donc ça a été une vraie source d'inspiration. Et puis pour le créole du Cap-Vert, on a demandé à un monsieur haïtien, qui s'appelle Renaud Gauvin. Il n'y en a pas 15 000 non plus, mais il y avait une dizaine de répliques. On se disait que ça sonnait bien, le haïtien, pour ce... Voilà. Après, pour le portugais du Portugal, eh ben, on prenait l'accent bien français. Notamment, vous voyez, les supporters, la différence. Ouais. Bon, on a fait le supporter parisien, un peu, disons, et le supporter plutôt ivoirien. Et on a fait appel aussi à Kofi Kwale pour quelques expressions. Il y a des auteurs aussi, il y a 2 auteurs mozambicains qui sont des amis. Donc on a essayé en fait de s'imprégner, d'être liés à des gens donc, qui ont une autre approche de la langue. Parce qu'évidemment la langue elle est la même. Donc le portugais qui se parle au Mozambique, en Angola, la base est la même. Après, ce n'est pas la même langue parce que les gens ne s'emparent pas de cette langue-là de la même façon. Donc il y a des spécificités qui n'ont pas simplement à voir avec des expressions, mais même avec les constructions des phrases. Tout d'un coup, c'est autre chose. Donc, et les Portugais du Portugal, ils comprennent à peu près, mais c'est vraiment, ça sonne autrement. C'est vraiment une question de sonorité. Ça sonne autrement, et il y a une étrangeté. Et c'est cette étrangeté-là qu'il fallait garder, parce que moi, quand je l'ai lu en portugais, évidemment, je comprenais tout, et j'ai ri. Mais la difficulté, c'était vraiment de dire, ok, comment ça va être perceptible en français, et c'est pour ça qu'il fallait être aidé par le français d'Afrique, qui n'est pas le même, parce que, et même aujourd'hui, donc, il y a énormément d'auteurs des pays francophones, donc d'Afrique, qui sont édités en France, qui vivent maintenant certains en France, et si vous lisez leurs textes, Nyanguna, Arisi Tarnagda, Hakimba, Bvouma, tous ces auteurs-là, il y a vraiment une langue. Donc on le lit en français, pardon, mais c'est une autre langue parce qu'ils écrivent à partir de là d'où ils viennent et de comment on parle au Congo, au Burkina, au Cameroun. Donc, et cette spécificité-là de la langue qui est
c'est pas réinventée, mais comment? C'est alterada, Si, oui, elle é est. uma reinvenção, não? Et tout ça, c'est assez. Au Portugal, par exemple, il y a quelques années, ils ont fait tout un genre comment on appelle ça, c'est pas cause da escrita, do acordo, Ah, o acordo, un sim. accordo, Ah oui, genre l'accord d'accord orthographique. orthographique. Que alguns chamam de desacordo ortográfico. Qui, pour essayer de... Parce que comme la langue était en train d'être changée, pour essayer de changer un petit peu le portugais d'avant, en prenant en compte des nouvelles façons de... Et en fait, les gens ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui écrivent aujourd'hui selon le nouveau accord orthographique et d'autres qui écrivent sans accord orthographique. J'écris sans, et qui mettent sans accord orthographique. Donc... Tout ça, c'est parce que la langue est vivante, elle change, enfin... Mais il y avait des ressources en français. Tu vois. Et donc, un des travaux aussi, c'est qu'il y avait des mots africains dans cette langue, forcément. Donc, il y en a certains qu'on a maintenus, parce que ça gardait le côté, ben voilà, c'est l'Angola, donc maca, par exemple, pour problème. Il y en a d'autres qu'on a traduits en français de Côte d'Ivoire, glolo, pour dire avoir faim, enfin... On a fait une espèce de savant mélange quand même, parce qu'en plus, il faut avoir des sources d'inspiration qui soient justes, mais il faut aussi être créatif, quoi, parce que sinon, on ne visait pas une espèce de rigueur historique. Il fallait être inventif en étant juste. Donc, par exemple, il y a une invention, c'est Panimaka, parce que comme c'est cet agent qui caricature les Africains. Donc, et moi, tout d'un coup, je pensais à Pani, je me disais, ça, mais ça, en fait, c'est les Antilles, hein, mais bon, peu importe. C'est une façon d'imiter le parler exotique, voilà. Et donc, on a mis Pani, qui renvoie aux Antilles, en fait, parce qu'on dit Pani problème, avec l'accent antillais, voilà. Et on a mis maca, puisque c'est le mot angolais. Et Panimaka, en fait, je crois qu'on comprend qu'il veut faire comme s'il comprenait la langue et qu'il la parlait. Donc, vous voyez, c'est hyper métissé finalement, parce qu'on a du français d'Afrique, des mots de l'Angola. Enfin, voilà. Eu fico muito espantado com esse trabalho todo, porque eu pensei que simplesmente iam traduzir para francês só. Então acho interessante. Non, donc il faut dire. Ok, está bem. Il est surpris avec tout ce travail parce qu'il croyait qu'on allait juste traduire pour le français. Mais é impossível traduzir só para francês. Porque esse português, donc pour lui, esse português que tu escreves, quer dizer, é português que já modificado. Portanto, os meus amigos, portanto, os autores dos países do Camarões, Burkina Faso, do Congo, que escrevem em francês, a língua deles, mesmo são editados em francês, é diferente. Okay. É diferente. Eu, quando trabalho com os meus alunos, por exemplo, com alguns alunos em torno dessa dramaturgia africana, para eles é uma descoberta, porque é uma descoberta mesmo da língua, porque tem que haver um trabalho para eles conseguirem compreender tudo e não é uma coisa imediata. Sim. Não, eu entendo, eu só quis dizer. Donc je traduis Victor maintenant. Donc en fait, Victor, il enseigne le théâtre et il choisit de travailler aussi sur des dramaturgies francophones et ça l'intéresse beaucoup de transmettre ça à ses élèves, à ses étudiants à Paris 3 ou même dans les écoles de théâtre à Nantes, etc. Donc, et ils sont en général très, très intéressés, très fascinés par la langue francophone, enfin par le français d'Afrique. Parce que c'est très inventif. Tout en étant la même. C'est ce qui nous a aidés aussi, par exemple. Je donne souvent cet exemple, mais en synthé, ça n'existe pas en France. Mais ça existe en Côte d'Ivoire. Donc, é que eu não sinto essa diferença toda. Alors, le mot est portugais, c'est le même de là. Il a utilisé un mot portugais, mais comme il y a un côté un peu rude dans la phrase et qu'on ne voulait pas mettre en cloque, qui fait vraiment très français, savoir qu'il existait ce mot en Côte d'Ivoire en synthé, c'était un régal de choisir ce mot-là.
Acho que ele é extremamente sincero na vontade que ele tem de explicar. Ele é o mais criança também, não é? Ele é uma criança quase. Ele é um pouco imaturo. C'est le plus immature, le plus enfantin. Não é mal intencionado. Il n'a pas de mauvaise intention, mas são os outros personagens que conduzem o JJ. Oui, ce sont les autres personnages qui l'amènent à... O pai obriga, ele não quer ir, não quer fazer nada. Já engravidou, tudo bem, nem sabe se engravidou, se não engravidou, mas para ele a vida está tudo bem, é uma criança. Né? C'est assez jeune, c'est presque comme un enfant où il est amené à faire des choses, il est amené et ce sont les autres qui l'amènent à faire. Até o padrinho, que não é padrinho dele, às tantas o padrinho já está lhe a dizer o que fazer. Vai lá, diz isto, diz aquilo, não é? Même le parrain, donc, qui n'est pas. O padrinho não é padrinho dele de parte nenhuma. À un moment donné, il lui dit mais quoi faire, comment il doit le faire, et il essaye, mais il est amené par les autres. Donc, hoje à noite podemos falar um pouco nisso, porque, claro, daí a autobiografia coletiva. Eu tinha um primo que foi chamado à casa de uma namorada que ele não sabia que ela estava grávida. Não sabia de nada. Dans cette histoire de autofiction collective, donc on en parlera peut-être ce soir, parce que lui, il avait un cousin qui a été amené donc, à dîner donc, chez sa petite amie, et en fait, sans savoir que elle était enceinte. Donc, et du coup, il est allé à ce dîner. Ele achou estranho. Convidaram para ir lá à casa. Nunca tinham convidado. Trancaram a porta. E quando ele entra e senta-se, o tio tira uma pistola. Antes de falar, ele disse, bom, aqui passa-se alguma coisa. Não é possível. Percebes? Mas ele não sabia. Oui, donc il a été invité donc, à dîner. Il dit, bon, ok, c'est un peu... Donc il y va, il entre, dès qu'il entre, donc on ferme la porte, il s'assoit, et quand il s'assoit, l'oncle de la fille, il fait un peu comme nous, donc il prend un pistolet, il le met sur la table, et là il dit, wow, là il y a un problème. Donc, e ele, o meu primo, super gago. Super gago. Imagina o gago quando viu a pistola. Et le cousin, il était bègue. Donc alors imagine déjà normalement. Quando viu a pistola, en plus quand il a vu le pistolet, là c'était. Donc ça c'est une source d'inspiration. Sim, bom, claro, tudo tem uma assim, a parte porque lá na improvisação ninguém falou nisso. Essa história veio toda da minha família, da pistola, da gravidez. Isso não veio de lá. C'est pas des acteurs. Isso veio do meu primo Ari, que era um primo que tem muitas histórias. Sempre com pistola. Onde ele vai tem sempre uma pistola. Oh meu Deus, coitado. C'est un de ses cousins à qui il arrive toujours beaucoup de choses et il y a toujours un pistolet dans toutes les histoires. Não é verdade? E ele apanhou esse hábito e uma vez tinha um miúdo na casa dele que não conseguia tomar um comprimido e ele foi buscar uma pistola e obrigou o miúdo a tomar comprimido assim, com a pistola na cabeça. E eu é que lhe disse, tu estás a ficar, tu tens esse trauma da pistola. Il a vraiment un truc. E ele disse, não é um trauma, é um método de trabalho. Chez lui, et il fallait qu'il prenne un médicament, il ne voulait absolument pas le prendre, le médicament, donc il est allé chercher son pistolet, il lui a mis, il dit, maintenant tu prends ton médicament. Isso é verídico, eu et là, il a estava dit, lá. écoute, là, il faut que ça s'arrête parce que tu as vraiment un problème maintenant avec les flingues. E ele disse, não, c'est não pas é un um problème, problema, c'est é um juste une método méthode de de trabalho. travail. Em Angola todo mundo tem uma relação com uma arma, seja uma pistola, uma AK. Eu próprio tinha uma arma de chumbo. En Angola, tout le monde a une relation avec les armes, parce que les armes sont présentes. Donc il faudrait savoir, donc l'Angola était en guerre civile jusqu'en 2002, donc pendant très 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 longtemps. Donc le Mozambique, ça s'est arrêté en 92, donc, et l'Angola, il y a eu encore la guerre pendant 10 ans après. Donc c'était hier. Donc c'est encore assez présent. A violência das armas é muito presente. Et la violence est très présente. Donc dans ce personnage de l'oncle, quand tout d'un coup il prend l'arme, oui, effectivement, pour un public européen, mais en fait pour un public angolais ou mozambicain, c'est normal. Era até uma questão cultural. O tio leva a arma. Não é tanto para o assustar. Oui, é mais por uma representatividade cultural. Para ele saber que está na casa de angolanos e de moçambicanos. Senão não sabe. É uma conversa, serve-lhe um pastel. C'est presque une représentation culturelle. C'est pas tant pour lui faire peur, c'est plus je lui dis, voilà, ici, tu es chez des Angolais et des Moçambicains. Primeira meia hora ele tem que se assustar e ter medo. Depois vai relaxar. C'est culturel, c'est comme ça.
Eu próprio tenho pena que nunca me fizeram isso. Também nunca engravidei ninguém. Mas tenho pena, gostaria de viver essa situação de um tio que me ameaçasse com uma Il pistola. dit qu'il est triste parce que ça ne lui est jamais arrivé. Il aimerait bien qu'on le menace, qu'un oncle d'une fille comme ça le menace. Não, já me assaltaram com pistola, mas Ah, aí é mais diferente. c'est Eu déjà queria fait que fosse o agresser. tio dela. O tio Oui, dela. mais l'oncle d'une fille qui te... Oui, ça, Claro, non, os assaltantes. ça- Não teve graça. ouais. C'est beaucoup moins drôle quand on s'est juste fait braquer par quelqu'un, ça c'est pas très drôle. Não tem aquela potência cultural. Ça n'a pas la même puissance culturelle. De te faire agresser dans la rue pour qu'on te demande de l'argent, c'est pas exactement au même niveau. Mas olha, há uma coisa que eu queria dizer também, Il veut dire autre chose. que é a questão do peixe, não é? La question du poisson. É a única coisa que eu acho que foi perfeitamente pensada por mim em termos teatrais. C'est vraiment la chose qui a été totalement pensée par lui sur le plan théâtral, entièrement. Que é todos estão à procura, portanto ele pede sempre peixe frito, não encontra, isso é um absurdo, claro que eles iam encontrar peixe frito em Lisboa, eu fiz esse forcing na ficção. Ou seja, há qualquer coisa na terra do outro que não há e que há na tua terra. Podia ser o peixe uma frito. espécie de metáfora. Era isso que eu queria dizer, ou seja, claro que se pode encontrar peixe frito, peixe seco, mas o que ele está a querer dizer é, há Não é a um mesma peixe coisa. frito que aqui não é a mesma coisa, não há. Essa é, para mim, a coisa central da peça, para mim. Minha prima, na última vez foi a Moçambique, há 2 anos, trouxe, não é peixe frito, mas peixe seco. Exatamente, Uma mala exatamente. Donc, en fait, cheia. cette sorte de poisson frit, c'est pas Brûlé. réaliste Claro, qu'il ne claro. trouve pas du poisson séché pour faire le poisson frit. Hein. L'ingrédient, c'est pas réaliste qu'il ne trouve pas du poisson séché. On en trouve forcément à à Lisbonne. Lisbonne. Oui, Ouais. Mais c'est une possible. métaphore, c'est pour dire que au Portugal, donc dans un autre pays, tu ne trouveras jamais quelque chose de ton pays. Ce n'est pas la même chose. C'est impossible. C'est une No quête. fim, quando ele encontra o peixe seco, qual é a pressa dele? Ir lá embaixo entregar aos outros. É. Ou seja, ele encontrou uma coisa parecida na terra do outro que ele quer ir dar aos dele. E ela, não, os beijinhos, não sei o que. Ele diz, não, mas vamos lá embaixo. Eles encontram uma coisa parecida com o peixe frito. E isso é normal. Nós, quando vamos para o país do outro... não se faz peixe frito com peixe seco, então. Não. Ah, Creio alors que je me não. suis São duas trompée. coisas Sim, diferentes. sim, sim. Ok, en fait, à la fin, ils trouvent du poisson séché, comme vous savez, mais c'est pas avec du poisson séché qu'on fait du poisson frit, contrairement à ce que je viens de dire. Donc ils trouvent quelque chose qui ressemble, mais qui ne peut pas être exactement ce qu'ils cherchaient. Isso é o máximo. Et sa première préoccupation, Ouais. c'est de descendre, amener aux autres tout ce poisson séché qui vient d'autres. Donc dans ce lien, justement, au pays d'origine, dans ce lien au pays, quoi. Donc et c'est cette chose-là qui est, enfin, comme tous les exilés. Tous les exilés, ils ont quelque chose comme ça lié à quelque chose qui était là-bas et qui, même si on l'a dans ce pays, c'est pas exactement la même chose. Donc, c'est cette chose-là dont il veut parler. Agora, a história do jogo é verdadeira. Esse dia foi muito bonito. Eu estava em Lisboa no dia do jogo. E isso me trouxe coisas muito L'histoire concretas. du match para- de foot, il était à Lisbonne quand il y a eu le match entre l'Angola et le Portugal. Ça, Nós c'est la fomos a um réalité. sítio assim, aberto, Sim. tinha mais de 300 portugueses e tinha 7 angolanos. 7. E nós fizemos mais barulho do que os 300 portugueses. Porque pá, Donc, tínhamos que fazer, nós íamos ils étaient allés perder, dans isso un eu já endroit sabia. comme ça où il y avait un écran géant, il y Oui. avait genre 300 Portugais avec 7 Angolais, et évidemment, eux, ils faisaient plus de bruit que les 300 Portugais, tellement c'était... Nós já sabíamos que íamos perder. Então o angolano lançava a bola. E nós, uau, que maneira de lançar a bola. A bola saiu, ele lançou a bola. Não, lançar a bola. Sim, mas o que é que nós íamos fazer? Não tínhamos fintas, não tínhamos golo. Quando ele fazia canto, ele marcou o canto. Não tínhamos mais nada para... Donc ils exaltaient un peu tout ce que les Angolais faisaient juste pour essayer d'amener quelque chose et de faire un peu la fête. Parce que de toute façon, en termes, pour ceux qui connaissent le foot, en termes d'égalité footballistique, Sim, não, era... le Portugal est tellement plus O fort que jogo ficou l'Angola. 1-0 para Portugal. Et pourtant, ils n'ont gagné que 1-0. 1-0. Eu pensei que ia ser 7-0. Eu estava com muito medo desse Ils dia. croyaient Il a eu qu'ils allaient peur. prendre vraiment une grosse raclée. Et c'est pour ça qu'à la fin, Foi um milagre. le père, il dit, bon, de toute façon, on sait que maintenant, on sait qu'ils vont pas se prendre une grosse raclée. Donc, s'ils gagnent
pour 1-0, ça c'est... Ah oui, t'as raison, il dit ça. Ah oui, oui, c'est déjà... C'est une maraville. Tu sais qu'on a dû me changer une chose, c'était quoi, Victor? C'est qu'en fait, les Portugais, ils ont gagné la Coupe d'Europe entre-temps. Ah oui, parce que... Oui. Non, mais c'est pas cette là. Non. Porque esse era o Mundial. Oui, oui, je Não, sais. ah, C'est ok, pour ok. ça que c'était compliqué. Ah, sim, parce que sim, sim. quand Je sais pas quando si tu vous escreveste, voyez. eles não tinham ganho. E eu também On a estava em changé, Portugal. on a dû Oui, on a changer. changé. Oui, on a changé parce qu'entre-temps, le Portugal a déjà gagné le championnat Voilà, d'Europe, c'est comme ça. les Français Non, le je m'en- savent. ok. puisqu'ils ont perdu. Non, mais c'est Ele ça. está a instigar os franceses. Ainda mais os Como os franceses franceses perderam. sabem. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais que tous les Français étaient comme ça. Ah oui, c'est chouette et tout, on va jouer contre le Portugal. Et le lendemain, ils nous faisaient tous la gueule. Il faut quand même oui. dire la vérité. Quoi. Ah oui, oui, c'était... Foi tu vois, muito duro para os franceses naquele dia, estas Et culturas. ça, par exemple, c'est aussi culturel, par exemple, d'écouter le foot à la radio. En France, en fait, personne ne fait plus ça. Donc, ninguém, sim, en France, ninguém. Au Portugal Oui. et au Mozambique, par exemple, mes oncles, il n'y avait pas la télé et j'ai grandi, ils écoutaient tous avec la radio les matchs des équipes portugaises. Oui. Benfica Sporting, tout le monde était du Benfica Sporting, pourtant c'était des équipes de la colonisation, disons comme ça, donc du Portugal, pourtant tout le monde est toujours du Sim, ou é do Benfica Benfica, ou do Sporting. ou é do Ah Sporting. oui. Há dois sportinguistas e milhões de benfiquistas. Há dois Ouais. sportinguistas em Moçambique, três em Angola e o resto são benfiquistas. É Oui, normal. c'est vrai. Et donc, mais c'est vraiment quelque chose d'éminemment culturel. Donc, et tout le monde écoute la radio. Enfin, les gens écoutent vraiment la radio. Le A foot. parte do gel Et também é c'est un verdadeira. festival. O que é verdade? Do gel Que e ele da falava mulher do disso. figo. Sim, eu vi isso num relato em Portugal. Os portugueses são bons a relatar na rádio. Oui. Na rádio. Ouais. O homem que relata o futebol na les TV... les commentaires L'amour de d'un Dieu. match, en fait, quand on l'écoute, en France, comme il n'y en a pas vraiment, donc, mais au Portugal et en Angola, en Mozambique, quand on l'écoute à la radio, c'est un festival parce que Oui, ça va à une oui. vitesse de dingue. Quand il y a un but, ça dure 1 minute. But Ah, mais il faut que vous écoutiez. Yeah, J'aimerais vous faire écouter. Ça dure Ils 1 sont- minute, Yeah. comme ça. 30 secondes au moins, vraiment sans exagérer. Il faut l'écouter une fois. Il faut vraiment, c'est Não, c'est e a une descrição expérience. do futebol na rádio é teatral. Ouais. Et qui est c'est vraiment, importante. et c'est extrêmement théâtral. Il dit tout, il Porque tu raconte não tout. estás a Il dit, ver, né? Tem que te tandis dizer qu'à la que- télé, tem que quand on fazer regarde isso. un match à la télé, bon, il dit voilà, le ballon, mais il parle en fait. Não, mas em Portugal Il é parle, ridículo. donc, Il dit É que le ridículo. commentaire télé est Porque très eles vão buscar mauvais et que assuntos donc que les não têm nada a ver détails com o jogo. sur le gel dans les O cheveux gel, et o la árbitro femme diz de que o árbitro Figo, tinha muito c'est gel. authentique. Não, essa do Figo é verdadeira. Eu Oui, tô oui. com- Ele a falar da mulher do Figo, a dizer que a mulher do Figo media Ele é 1,80 m e não sei quem. il a vraiment écouté ça, donc, parce que le journaliste parlait de la femme d'un joueur qui s'appelait Figo, qui était un Bah, grand vous joueur connaissez, portugais. non, vous êtes trop jeune. Ouais. Figo, c'était un grand joueur portugais, donc du coup, il parlait de lui Não, et e a de sa mulher femme. também ser grande. A mulher também é grande, sem dúvida. Isso não temos a mínima. Agora, Et la no femme meio do aussi, jogo. c'est quelqu'un d'important. E depois dizia que a senhora era suíça, afinal a senhora era da Sueca. Suécia, uma coisa assim. Não, não, não. Donc, bon. Ou les détails absurdes. Et avec des petites, et là aussi, il y a des petites choses comme ça, un petit peu limite, sur une petite forme de racisme qui est très fin, que je trouve accent, mais déjà, on comprend. Donc, dans les interviews, par exemple, comment les Portugais parlent des Angolais, comment... Ouais. Et ça, c'est assez... C'est vrai ça. oui, ça, c'est tellement vrai. Nesse aspecto, sim, acho que a obra vai falando de várias culturas, inclusive da portuguesa também, né? Não só das nossas. Comment ils les appellent, les patatas negras. Voilà. Batatas negras. Ouais. Enfin, ça c'est une invention. Porque as Como é que é? palancas. Palancas. Como é que tu disse? Mas qual era a Mas ele não definição? disse palancas. Não, ele Primeiro enganou-se. disse Ele outra- disse Quer dizer, enganou-se. Enganou-se As de gazelas, propósito. não, os antigos. Não, eu não, disse ele disse- uma coisa assim, Ah, ele fez- mas sim. muito pejorativa. Claro. Ça estás a c'est ver? nous. C'est la traduction parce qu'il fallait que ça. Sim, Donc, sim, c'est ele une não autre chama déformation, palancas, on ele se chama souvient outra de coisa. laquelle. Sim, sim. Oui, et c'est toutes ces petites choses qui sont comme enfin, d'un racisme comme si de rien n'était. Tu vois, un racisme qui est un petit peu condescendant, comme ça, qui est Si. très portugais. Sim, sim. Voilà, ça, c'est moi Oui, qui et dis. l'avenir est noir. Il est dans une colère noire et Oui. c'est une adaptation. Oui. Puisqu'évidemment, À cause qu'on nous parle de c'était une autre da expression. raiva, En fait, il dit il a Ah, quer dizer, inventé cor é negra. pour un Ah, oui, ongle sim, noir. Não sei o sim, quê, sim, negro. sim. C'est l'expression en portugais pour un ongle noir, c'est un fil, un cheveu. Presque. Mm. Il a failli mettre le but. Ah, sim, Et c'est ongle noir. por uma unha negra. Donc,
ça peut être C'est une interprété comme expression. une expression raciste. Donc il a fallu inventer là. Maintenant, agora é Donc il est dans considerado. une colère noire. Yeah. Parce que c'est l'accumulation de ces choses-là, en fait, qui font que tout d'un coup, mais pourquoi les choses, quand tu es une personne de couleur, tu dis, mais pourquoi c'est toujours comme ça? Eu penso que uma vez eu vi as duas melhores peças que eu já vi ensinadas no mundo. Bom, três, mas uma pelo bando, quando fizeram um ensaio sobre a cegueira, e outra por um grupo moçambicano que fez uma peça sueca ou finlandesa. Por que o moçambicano pode fazer a peça de um finlandês e um finlandês não pode fazer a peça de um moçambicano? Mas isto é uma posição pessoal. Não quer dizer que toda a gente pensa assim em Angola. Mas eu só posso lhe dar Então, a o minha ensaio opinião sobre a pessoal. cegueira, quem é que tinha feito? Bando, Os portugueses, bando. o bando. Pronto, sim. isso, o ensaio Não, sobre- não, isso estou só a ok. dizer que Tá bem, era a lista das tuas das peças peças. maravilhosamente bem. Des pièces qu'il a le Ben, plus ben, aimées. C'était une ensinado. pièce donc, mis en scène par un groupe portugais sur un texte de Saramago. José Saramago, qui est un des grands auteurs portugais. Mais l'autre pièce, c'était une compagnie, je pense que c'est Mutumbela Oui, Gogo, sim, sim. une compagnie mozambicaine, historique du Mozambique, qui a mis en scène un texte d'un auteur, je pense que c'est ou era Henning finlandês, Mankell, ou era- Henning Mankell, Ah, qui est un será Suédois. que era ele? Ok. Qui est un Suédois. Donc, la question Era est, um et vagabundo, c'est já. une très bonne question, comment se fait-il qu'une compagnie mozambicaine puisse mettre en scène un auteur suédois et pourquoi pas des Français qui mettent en scène un auteur angolais? Donc, c'est exactement la même chose. Tout à l'heure... Por moi, ouais. personnellement. Mais Não sei se há outras j'ajouterai posturas. quelque chose Oui. après. Ouais. Vas-y. Oui, non, vas-y. Écoute, moi c'est une question qui me passionne parce que justement, tu vois, moi j'ai demandé de l'aide à Victor pour traduire cette pièce. Hein. Mais moi je me suis sentie très à l'aise dans le travail et très enrichie par ce travail. Et juste à la fin de ce travail est arrivée la question justement de la traduction de Amanda, Oui, la jeune, La jeune poétesse américaine, noire noire américaine. américaine. Et qui a été traduite en Europe. Et donc, il y a eu un questionnement. Est-ce que quelqu'un qui a un vécu différent peut traduire Amanda Gorman? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut que ce soit une jeune femme noire? Voilà. Je juste trouve pour avoir des que, poèmes. encore une fois, le lien entre traduction C'est- et mise en scène Oui. apparaît dans ces questionnements-là. Bien sûr. Tu vois. Et bon, moi, je trouve qu'il faut avoir une démarche d'ouverture si tu veux accueillir quelque chose que tu n'as pas vécu. Claro. Mais si on ne fait pas ces démarches-là, eh ben enfin, c'est un peu foutu, quoi. On n'arrivera plus à communiquer les uns avec les autres. Donc, je trouve au contraire que c'est la richesse. Après, il y a des conditions, enfin, tu vois, mais il y a une richesse. Moi, ça m'a enrichi. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est ces croisements-là, Oui. si le dialogue est, si tu es tout le temps avec les mêmes que toi, bon, bah, ça va pas aller, quoi. Mas a adaptação de uma peça europeia por um grupo africano pode gerar um tipo de debate. A adaptação de uma peça africana por europeus gera outro tipo de debate. Isso, desculpa, Ouais, c'est quanto ao que très tu important. disseste, é importante respeitar o debate que isso vai gerar. Isso sim, Ok. é importante. Alguém pode vir dizer porquê que vocês estão a fazer Sim. uma peça de um autor angolano. E vamos falar sobre isso. É importante. Não é condenável. É importante estarmos preparados para debater o que isso vai originar, nesse sentido. Sim. Não, Oui, en fait, não il dit que condeno. c'est-à-dire que quand on adapte, par exemple, pour une compagnie européenne, un texte africain, c'est pas ça génère pas les mêmes questionnements que quand c'est une équipe africaine qui adapte Pas symétrique. un texte européen. Donc, mais il faut être ouvert à qu'il y ait des questions se posent et qu'on puisse se demander pourquoi. Até devemos tu travailles. aproveitar Donc, essas questões para oui, debater. absolument. Devemos. Ça peut être Donc, l'occasion de questions, il faut en profiter, C'est bon, justement. c'est bon. C'est une bonne chose. C'est vraiment une question, en fait, je pense, le principal, c'est d'être, ce qu'il dit tout à l'heure Marie-Amélie, d'être extrêmement ouvert à l'autre, extrêmement ouvert au plus possible, et d'essayer de comprendre l'autre, et d'essayer ensuite d'être le plus sincère possible avec qui on est, et avec qui est l'autre, et d'essayer de connaître l'autre. Donc c'est dans ce rapport-là d'échange profond que quelque chose est possible. Tu sais, je ne suis pas vraiment traducteur, je suis acteur et metteur en scène. Depuis des années que je travaille sur cette question-là des auteurs africains et de la dramaturgie africaine. Et quand je travaille avec des élèves français sur des
auteurs congolais, burkinabés, camerounais, je me pose la même question avec eux, ils se posent la même question, mais à la fin, le plus important, c'est qu'ils arrivent à comprendre qui sont ces personnages et de quoi ils parlent et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Parce que fondamentalement, on est tous pareils. Et on vient de mondes différents, on a des cultures différentes, mais au plus profond de nous, si on essaie de comprendre qui sont ces personnages et où ils veulent aller et qu'est-ce qui se joue pour eux dans la pièce qu'on est en train de faire, l'acteur, même si c'est une fille, je sais pas, bretonne, blonde, elle peut comprendre. C'est une fille noire qui a vécu la guerre au Congo, elle peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Donc c'est la même démarche. Je parlais hier avec Marie-Mélie, pour essayer de comprendre pourquoi Olga, dans Les Trois Sœurs de Tchekhov, pourquoi je devais comprendre mieux ce qui se passe avec Olga c'est de la dramaturgie, c'est de l'interprétation. Il n'y a aucune raison. Mas essa abertura é o que muitas vezes é pedido pela cultura africana na Europa. Não outras coisas. Abertura. Abertura para dialogar. Essa é essencial, esse pedido. L'ouverture pour essayer de dialoguer, c'est ce qui est demandé et c'est ce qui est important.